Et salut toi! Ces derniers jours, tu as peut-être vu circuler des informations comme quoi l'État allait se servir dans notre épargne pour financer la guerre en Ukraine. Alors, est-ce qu'on va te prendre 500 euros? Est-ce que tu dois retirer tout ton argent des banques? Est-ce qu'au moins c'est vrai? Allez, je t'explique. Bon, pas de suspense, la réponse est non. L'État ne va pas aller siphonner ton épargne, même un tout petit peu. Cette inquiétude vient de 3 points qu'on va voir ensemble. D'abord, il y a une information déformée qui vient d'une proposition de la mise en place d'un livret dont les fonds placés à l'intérieur serviraient pour le domaine de la défense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne que tu as constituée sur ton livret ne dort pas. Elle est en fait transférée à la Caisse des dépôts et consignations. C'est un organisme public chargé de gérer et de protéger l'épargne réglementée. Par exemple, le livret A, le LDD ou le LEP. La Caisse des dépôts va ensuite le prêter à des organismes publics pour financer par exemple des logements sociaux ou le renouvellement urbain. C'est en partie pour ça que tu as des intérêts chaque année sur ce que tu classes. Juridiquement, les livrets sont garantis. Ça veut dire que la banque est obligée de te rendre l'argent si tu le demandes. L'argent des livrets ne peut pas se perdre. Donc dans cette proposition, il ne s'agit pas que l'État puisse venir se servir dans ton épargne, mais de l'utilisation qui est faite de l'épargne placée sur un livret prévu pour ça. On appelle ça flécher l'épargne. L'autre information qui a un peu circulé, c'était de prendre 500 euros à un Français sur 10. Là aussi, c'est totalement faux et absolument absurde. Là aussi, c'est une idée déformée et montée en épingle qui disait que si un foyer sur 10 donnait 500 euros, alors ça permettrait à la France de faire une cagnotte de 2 milliards d'euros pour aller la donner à l'Ukraine. 2 milliards d'euros, tu te rends pas compte, mais c'est énorme. C'est 2000 millions d'euros. Enfin, une autre inquiétude était que les placements qui dépassaient 100 000 euros n'étaient plus garantis par le Fonds de garantie des dépôts et résolutions, le FGDR. Donc sous-entendu, tout ce qui dépasse de 100 000 euros, l'État peut s'en servir. Ici, c'est un peu plus technique parce qu'on mêle du vrai et du faux. Le FGDR assure en effet 100 000 euros par personne et par établissement en cas de faillite des banques. Tu dois d'ailleurs recevoir tous les ans de la part de ta banque, parfois en dématérialisé, un document qui t'indique que cette garantie-là existe. Tu as donc bien compris que ce principe ne s'applique qu'en cas de faillite et qu'il n'est absolument pas question que l'État puisse se servir de toute l'épargne qui dépasse de 100 000 euros. Il n'en a absolument pas le droit. Mais alors est-ce que tu dois retirer tout ton argent de la banque? Eh bien justement non, surtout pas. C'est ça qui pourrait créer des fortes perturbations bancaires et éventuellement mener à la faillite de certains établissements qui ne pourraient pas répondre immédiatement aux demandes de retrait de leurs clients. On appelle ça un risque de liquidité. Ça n'a rien à voir avec la bonne santé financière de l'établissement. C'est simplement que mécaniquement, comme il y a des engagements pris à long terme avec ton épargne, on ne peut pas la restituer en intégralité tout de suite s'il y a une demande massive. Si tu veux maîtriser où va ton argent et la façon dont il est utilisé, alors tu peux investir dans ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est simplement les placements de titres que tu peux faire via un compte titre, un PEA, un plan d'épargne retraite ou une assurance vie. Comme ça, c'est toi qui choisis à 100% la façon dont est utilisée ton épargne. Je t'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Enfin, même si tu n'as pas confiance dans l'État, sache que les conséquences pour lui d'aller ponctionner une partie de l'épargne des Français seraient vraiment catastrophiques et ça entraînerait une crise majeure. Rappelle-toi aussi que certaines personnes ou mouvements politiques ont tout intérêt à jouer sur la peur et donc donner des informations plus ou moins vraies. Il est donc important d'aller vérifier les informations que tu trouves sur des organismes sérieux et de croiser les sources. Alors c'est vrai que trier les sources, c'est un exercice relativement compliqué. Nous avons des informations qui arrivent au compte-gouttes, mais nous sommes dans un état de droit relativement bien protégé, avec une forte réglementation bancaire. Nous avons de bonnes raisons de rester rationnels et de ne pas céder à la panique. Tu veux approfondir certains points évoqués ou tu as d'autres questions? N'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire ou m'envoyer un message privé. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres thématiques et toujours plein de conseils.